Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Reverse pour une petite vidéo sur Destiny où nous allons parler du nouveau trailer de Bungie arrivant avant le prochain DLC La Maison des Loups le 19 mai. Quand je dis que nous allons parler effectivement, je vais d'abord m'arrêter sur 2-3 images pour vous donner non pas des informations mais peut-être des analyses concernant ces images. Première chose avec la grande faucheuse, il est vrai que certains se posaient la question de savoir s'il était possible d'améliorer toutes les armes, et dont celle du caveau, comme les armures d'ailleurs, et la réponse est oui. Nous l'avions déjà vu pendant un live de Bungie sur Twitch, et ceci est encore confirmé cette fois-ci bien sûr. Je m'arrête aussi sur quelques images où vous voyez qu'il y aura des nouvelles armes exotiques, ça vous le savez déjà, celle des déchus, ok, tout le monde le sait, et c'est bien sûr officiel. Mais vous voyez ici qu'il y a des armes qui, je crois, personnellement, du moins je les ai pas vues, n'ont pas été présentées officiellement. Il s'agirait sûrement d'armes exotiques et de nouvelles armes exotiques, puisque Bungie l'a dit, ça c'est officiel, il va y en avoir un grand nombre. Pour ma part, par exemple, sur cette image, j'imaginerais bien un revolver, une nouvelle genre de mitrailleuse lourde, et puis un sniper, ça paraît logique. Pourquoi une mitrailleuse lourde? Si vous regardez attentivement le trailer, vous le verrez, à un moment, un personnage en PVP, je crois, est muni de cette arme et l'utilise comme une mitrailleuse et non pas comme un fusil à impulsion. Bungie a aussi dit une phrase dans cette vidéo qui, moi, me paraît être une annonce plus qu'autre chose, à savoir le fait que les joueurs augmenteront leurs gardiens dans le futur. Cela laisserait penser donc à de futures mises à jour, bien sûr, de nouveaux DLC, et on en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Et avant de vous laisser avec ce trailer, je vais mettre l'accent sur une autre phrase d'ailleurs d'un des développeurs de Bungie, qui vous poussera comme d'habitude à jouer au niveau le plus difficile et voir pourquoi pas de péter un câble sur le jeu, histoire de pouvoir avoir accès à une récompense inédite, et que celle-ci soit une exclusivité avant que les autres ne l'atteignent. Il vous faudra donc monter une équipe et je vous rappelle pour ça que vous pouvez trouver le lien du clan dans la description. Je vous laisse donc avec ce trailer, j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il vous fera patienter et que comme moi il vous donnera hâte d'avoir ce nouveau DLC. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à en parler à vos amis et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Amusez-vous donc, prenez soin de vous et ciao bye bye. Quand les déchus ont essayé de nous détruire, nous les avons épargnés. House of Wolves starts with a betrayal. The House of Wolves have risen up against the Queen and attacked her guards. And now the Queen is deciding to make a change to open up the reef for all Guardians to come and collect bounty. Maintenant, ils vont subir ma colère. À l'attention des gardiens, je suis Petra Venge de la garde royale des éveillés. Throughout the story, Petra, she's the voice for the Queen. She'll be sending you on the main story missions to hunt down the main bad guy, Skolas. Je suis l'épée de la reine. Avec moi, la chasse est ouverte. Rather than just have the one story character, we introduce a whole new area, the social space of the reef. Prenez le temps de visiter. Vous trouverez des alliés intéressants. There are multiple different characters in there, each with their own perspective. Je vous aiderai à retrouver les loups. You just have to go to the reef and see new quest givers. That's a really interesting way to both expand the universe and tell a compelling story. The team really wanted to explore more activities for the player, new weapons, armor, and gear to earn. La Maison des Loups existera pour toujours. Once you've completed the story, the Prison of Elders opens up to you, and Varix is your guide through that. It's a gladiator arena inside this prison where the most nefarious criminals in the universe live. The arena is all about getting straight to the action. You can matchmake into it using all of your weapons and all of your skills. Battez-vous et survivez. If you want to ratchet up the difficulty to an ultra hard difficulty mode, then you need to form a fire team, and the rewards, of course, ratchet up as well. We have Brother Vance, Who is a vendor specifically for the Trials of Osiris. Les loups les mettront à l'épreuve. Préparez-les au jugement.
Trials of Osiris provides the PvP endgame experience, so players can go up against the best in the world and get rewarded with the best gear. The elimination game type is probably the most intense game type we have in Destiny right now. You bring your pre-made fire team, it's 3v3, no respawns, so you're trying to wipe out the enemy team. When they're all dead, round's over. So there's 3 new PvP maps in House of Wolves: Black Shield, Widow's Court, and Thieves' Den. Black Shield takes place on Phobos, one of Mars's moons. It's an abandoned Cabal outpost. It tends to play really well for control and also nicely for skirmishing. Widow's Court is an asymmetrical map that takes place in the European Dead Zone, and it features long sniper lines as well as close quarters battles. Thieves' Den takes place in an abandoned fallen outpost in an active volcano. The really interesting part is the center of the map that you end up fighting on and around quite a bit because it's the focal point and the midline. The new strike is called the Shadow Thief, and it takes place on the Fallen Ketch on the moon. Tracking another fallen captain who's gone rogue. You meet him several times and he taunts you up. So it's not just about waves of enemies, it's not just about one culminating boss battle. A lot of people want to take their Fatebringer or their weapons or gear from the Vault of Glass or Crota's End, and they want to still use it. So all legendary gear, weapons, armor can be brought up to level 34. House of Wolves offers players tons of new variety. New guns, new gear is really important. We want new exotics out in the mix. Queen's Wrath is returning. We got Fallen themed stuff, Cyrus themed stuff. Great thing about Destiny is it doesn't stop with House of Wolves. You're building this character that is going to persist into the future. Que la chasse commence. Le trailer, vous le verrez, à un moment, un personnage en PVP, je crois, est muni de cette arme et l'utilise comme une mitrailleuse et non pas comme un fusil à impulsion. Bungie a aussi dit une phrase dans cette vidéo qui, moi, me paraît être une annonce plus qu'autre chose, à savoir le fait que les joueurs augmenteront leurs gardiens dans le futur. Cela laisserait penser donc à de futures mises à jour, bien sûr, de nouveaux DLC, et on en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Et avant de vous laisser avec ce trailer, je vais mettre l'accent sur une autre phrase d'ailleurs d'un des développeurs de Bungie qui vous poussera comme d'habitude à jouer au niveau le plus difficile et voir pourquoi pas de péter un câble sur le jeu, histoire de pouvoir avoir accès à une récompense inédite et que celle-ci soit une exclusivité avant que les autres ne l'atteignent. Il vous faudra donc monter une équipe et je vous rappelle pour ça que vous pouvez trouver le lien du clan dans la description. Je vous laisse donc avec ce trailer, j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il vous fera patienter et que comme moi il vous donnera hâte d'avoir ce nouveau DLC. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à en parler à vos amis et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Amusez-vous donc, prenez soin de vous et ciao bye bye. Quand les déchus ont essayé de nous détruire, nous les avons épargnés. Spawns, so you're trying to wipe out the enemy team. When they're all dead, round's over. So there's 3 new PvP maps in House of Wolves: Black Shield, Widow's Court, and Thieves' Den. Black Shield takes place on Phobos, one of Mars's moons. It's an abandoned Cabal outpost. It tends to play really well for control and also nicely for skirmishing. Widow's Court is an asymmetrical map that takes place in the European Dead Zone, and it features long sniper lines as well as close quarters battles. Thieves' Den takes place in an abandoned fallen outpost in an active volcano. The really interesting part is the center of the map that you end up fighting on and around quite a bit because it's the focal point and the midline.
The new strike is called the Shadow Thief, and it takes place on the Fallen Ketch on the moon. Tracking another fallen captain who's gone rogue. You meet him several times and he taunts you up. So it's not just about waves of enemies, it's not just about one culminating boss battle. Here to earn. La Maison des Loups existera pour toujours. Once you've completed the story, the Prison of Elders opens up to you, and Variks is your guide through that. It's a gladiator arena inside this prison where the most nefarious criminals in the universe live. The arena is all about getting straight to the action. You can matchmake into it using all of your weapons and all of your skills. Battez-vous et survivez. If you want to ratchet up the difficulty to an ultra hard difficulty mode, then you need to form a fire team, and the rewards, of course, ratchet up as well. We have Brother Vance, who is a vendor specifically for the Trials of Osiris. Les loups les mettront à l'épreuve. Préparez-les au jugement. Trials of Osiris provides the PvP endgame experience, so players can go up against the best in the world and get rewarded with the best gear. The elimination game type is probably the most intense game type we have in Destiny right now. You bring your pre-made fire team, it's 3v3, no respawn. House of Wolves starts with a betrayal. The House of Wolves have risen up against the Queen and attacked her guards. And now the Queen is deciding to make a change to open up the reef for all Guardians to come and collect bounty. Maintenant, ils vont subir ma colère. À l'attention des gardiens, je suis Petra Venge de la garde royale des éveillés. Throughout the story, Petra, she's the voice for the Queen. She'll be sending you on the main story missions to hunt down the main bad guy, Skolas. Je suis l'épée de la reine. Avec moi, la chasse est ouverte. Rather than just have the one story character, we introduce a whole new area, the social space of the reef. Prenez le temps de visiter. Vous trouverez des alliés intéressants. There are multiple different characters in there, each with their own perspective. Je vous aiderai à retrouver les loups. You just have to go to the reef and see new quest givers. That's a really interesting way to both expand the universe and tell a compelling story. The team really wanted to explore more activities for the player, new weapons, armor, and Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Weavers pour une petite vidéo sur Destiny où nous allons parler du nouveau trailer de Bungie arrivant avant le prochain DLC La Maison des Loups le 19 mai. Quand je dis que nous allons parler effectivement, je vais d'abord m'arrêter sur 2-3 images pour vous donner non pas des informations mais peut-être des analyses concernant ces images. Première chose avec la grande faucheuse, il est vrai que certains se posaient la question de savoir s'il était possible d'améliorer toutes les armes et dont celle du caveau, comme les armures d'ailleurs, et la réponse est oui. Nous l'avions déjà vu pendant un live de Bungie sur Twitch et ceci est encore confirmé cette fois-ci bien sûr. Je m'arrête aussi sur quelques images où vous voyez qu'il y aura des nouvelles armes exotiques, ça vous le savez déjà, celle des déchus, ok, tout le monde le sait et c'est bien sûr officiel. Mais vous voyez ici qu'il y a des armes qui, je crois, personnellement, du moins je les ai pas vues, n'ont pas été présentées officiellement. Il s'agirait sûrement d'armes exotiques et de nouvelles armes exotiques puisque Bungie l'a dit, ça c'est officiel, il va y en avoir un grand nombre. Pour ma part, par exemple, sur cette image, j'imaginerais bien un revolver, une nouvelle genre de mitrailleuse lourde, et puis un sniper, ça paraît logique. Pourquoi une mitrailleuse lourde? Si vous regardez attentivement